Le dernier match de compétition date du mois de mars, si je ne me trompe pas. Donc 5 mois sous compétition, c'est long. Et on en a tellement rêvé pendant le confinement qu'aujourd'hui on a 2 pas du premier match de championnat, qu'on a qu'une seule envie, c'est d'y être, quoi, c'est d'en découdre. Il y a une vraie impatience chez les joueurs, ça j'ai pu le sentir. J'ai trouvé que la prépa s'était globalement bien passée, mais qu'une forme effectivement, j'ai senti un peu irritable, énervé cette semaine, mais parce que voilà, c'était vivement dimanche, c'était transformé en vivement samedi. Mais voilà, il y avait de ça dès le début de la semaine. Donc voilà, hâte d'en découdre. Ouais, on était prévenu mardi, donc ça va, on a pu se réadapter, donc pas de problème, mais je crois qu'il va falloir qu'on s'y habitue, parce que je pense que c'est pas la dernière fois où on sera soumis à des décalages de matchs. Je crois que c'est la nouvelle donne pour nous, là, avec la période de Covid, que ce soit et d'un sur la planification des matchs, et deux sur la participation ou pas des joueurs qui seront testés, quoi. Bah, on l'a pas encore trop vécu, on l'a vécu un petit peu à Lens la semaine dernière. Déjà qu'il y ait du monde dans le stade, c'est bien, parce qu'on avait peur de jouer à huis clos. Après, que la jauge, on n'est pas décideur, c'est les préfets qui décident. Mais dehors du monde dans les stades, c'est déjà bien. N'oublions pas qu'on aurait pu jouer dans des stades vraiment vides, et là, je trouve que c'est sans sel, c'est sans saveur. Donc je pense que là, on mesure effectivement le sport de haut niveau, enfin le sport professionnel, c'est un spectacle. Et effectivement, on sent que les émotions sont d'autant plus décuplées lorsqu'il y a du monde dans les stades. Donc on espère que la jauge augmentera au fil de l'éradication de la pandémie. Alors effectivement, pendant la préparation, on a senti une grande ferveur au retour du confinement. Et nous, on voulait aller très progressivement, parce qu'effectivement, on risque de pépins, de blessures, donc on y était très progressivement. Après, on se rend compte aussi des méfaits du confinement longue durée, avec une inactivité longue et des efforts aérobies longs qu'on a eu. On a du mal à retrouver du changement de rythme, notamment chez certains joueurs. Donc on se dit que ça demandera un peu plus de temps. Donc ça, c'était important. Mais malgré tout, il me faut de l'intensité dans les courses, quoi. Donc aujourd'hui, si vous regardez bien les matchs de Ligue des Champions aujourd'hui, moi ce qui me marque, c'est l'intensité des rencontres. Donc j'ai envie de dire, allez-y, mettez-moi de l'engagement, après ça durera ce que ça durera. Et aujourd'hui, on a en plus la chance d'avoir 5 remplacements. Donc on pourra y pourvoir à ce moment-là. Donc ça change un petit peu la donne, et je pense que le changement de règlement nous aide bien là-dessus. Je suis d'accord avec toi, la campagne n'a pas été bonne. Enfin, elle n'a pas été bonne, n'a pas été aussi performante que je l'aurais souhaité. Mais autant l'année dernière, j'avais fini sur une note positive. Là, au moins, ces derniers matchs ont eu le mérite de nous mettre en éveil. Et donc, c'est bien, on a pris un petit coup de réveil avant la reprise, et de revenir un petit peu à des fondamentaux, des choses simples, mais qui sont notre base pour effectivement être performant. Donc voilà, j'ai vu du mieux à Lens, notamment sur l'état d'esprit. Ça m'avait un peu déçu contre Strasbourg. Donc il faut qu'on retrouve ces ingrédients-là, parce que sans ça, on n'existe pas à Dijon. Donc voilà, c'est notre ADN, c'est notre base, je l'ai assez répété cette année. Et les choses n'évolueront pas cette année. Voilà, il faut de l'engagement, il faut effectivement être rigoureux à la perte du ballon, et ça nous manquait ces derniers temps. Alors je vais déjà me concentrer sur Angers, je penserai à Lyon après. Mais effectivement, l'idée c'est, on a vu l'épée de Damoclès rapidement au-dessus de la tête l'année dernière. Et je m'étais rendu compte de l'inconfort dans lequel ça mettait les joueurs en termes de confiance en soi, de prise d'initiative, et puis de fébrilité qui gagnait vite les rangs. Donc voilà, l'idée c'est de vite de prendre le bon wagon cette année. Il va être difficile de faire plus mal que l'année dernière. Mais voilà, on met les joueurs en éveil. Rappelez-vous que pour gagner en match de Ligue 1 à Dijon, voilà, ça nécessite une somme d'efforts et de la qualité dans le jeu. Donc voilà, j'espère qu'on mettra le curseur un peu plus haut sur la qualité technique, notamment pour un peu plus de maîtrise, et de maîtriser un peu plus le tempo des parties, parce que je trouve qu'on court beaucoup, qu'on s'économise peu par moment. Mais voilà, c'est vite prendre des points pour effectivement naviguer en eau plus sereine, ce qui n'empêchera pas la vigilance tout au long de l'année. On sait dans quelle eau on va naviguer globalement. Oui, effectivement, mes 2 blessés, c'est mes 2 attaquants, 2 de mes meilleurs buteurs l'année dernière. Donc c'est pas anodin. Ils avaient l'expérience de la Ligue 1, ils avaient cette maturité-là, l'expérience aussi, pour faire face à des défenses chevronnées. Aujourd'hui, voilà, c'est le propre d'un effectif plus large. J'ai des joueurs qui sont derrière, qui piaffent d'impatience. Donc j'espère qu'ils sauront compenser ce manque d'expérience par plus de fraîcheur, d'engagement, d'enthousiasme. Si à ça, on pourra pardonner effectivement les erreurs. Mais voilà, qui croquent pleinement dans l'événement. S'ils sont venus à Dijon, c'est pour jouer en Ligue 1. Si l'opportunité leur est offerte dès la première journée, allez-y.
ne vous privez pas, surtout allez-y. La table est dressée, mangez.